La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Shots in the Great Western Forum. I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a 6-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. 'Cause it came with so much more. I played through the sweat and the hurt. Not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a 6-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled-up side. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I reach destinations with split-second acceleration. In a capsule of time to witness your bone evaporation. Slash paragraphs to emphasize my emphasis. Abbreviate lyricists, the lyrical shorthanders. I kidnap planets for atmospherical advantage. My lyrical damage derives from mental mechanics. With the mic in hand, I'm immortal to you, mans. My diaphragm allows me to kill a whole clan. Verse for verse, you'll get your verse reverse. Battle rhyme since fair in midair and change course. I've been held captive for scientific attractions. Nuclear rays made my brain radioactive. Knock the world off its axis. Redesign the atlas. Reconstruct the globe with Cheesaw geographics. Rhythmical mathematics calculated you the average. More L's than 90-degree angles on Hey, yo, you rap cats better sit back and relax. We getting stacks while the rest of you cats getting attacked by the three of us. Y'all mad you wanna be with us. Even players from 2020, they ain't seeing Hey, yo, us. I'm who you check for, have respect for. Wanna sex raw inside the Lex 4, which really means I'm not the one. And these Billie Jean chicks kids, they not my son. Tryna scratch my whips, tryna match my chips. Like yo, Shaq that can snatch my chick. So my position is to strike with opposition. Yo, and yo, pop the prison, always choose not to listen. So why the I'm relentless, in it like a 7-day Invictus. Who wanna play against us get benched to senseless. You rather get bent while I stack cash. You cats never spent, it's evident. I flow predicates, flows is evidence. Hitting chicks yelling that they celibate for the hell of it. In the chest is where the metal went. Never delicate, it's how I'm telling it. So anything else is irrelevant. The what? Hey, yo, you rap cats better sit back and relax. We getting stacks while La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Al Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again at a six. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden.
season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. So the torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Kmart a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another legend said. Maybe the best ball handler in the league as you see. Russell Westbrook stolen away by Curry. What a move on that pass to Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91%. Bienvenue. Bienvenue les amis, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce talk show avec cette nouvelle semaine de Big NBA Show, le talk show, ce talk show de ce début de semaine. On fait le point sur l'actualité de la NBA comme à notre habitude. Pour ceux qui suivent, bien entendu, pour ceux qui écoutent ma voix, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ma voix, vous l'avez reconnu, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour parler de NBA, pour partager avec vous, bien entendu, ce pouls de ce championnat que nous apprécions tant, la NBA, Oncle Phil Basket, dans The Big NBA Show. Et pour ceux qui ont l'habitude d'être connectés avec nous, vous le savez, je ne suis pas tout seul pour présenter les talk shows de cette Radio Hall of Fame Basket. Je suis accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et on va enchaîner avec les présentations puisque nous avons Missy depuis Paris qui est avec nous pour le talk show de ce jour. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Comment va un petit peu la forme? Comment va la forme? Oh ben on est là, on est tous très secoués. La mort de Kobe Bryant ajoute au fait que de jeunes enfants étaient dedans. Souvent quand les jeunes enfants meurent, il y a beaucoup plus d'émotions. Parce qu'on se dit que Kobe Bryant était lui retraité. Sa fille, elle n'a même pas la chance d'atteindre les sommets. Et ça fait peur. On a vu LeBron James descendre de l'avion au retour de Philadelphia, complètement égaré, très très perdu. Quelqu'un que vous avez parlé la veille, qui vous a félicité, comme Michael Jordan l'avait fait en son temps. Quand Kobe l'avait dépassé, il s'est lancé, il a dit voilà, je me lance. Il a commencé à parler, mais il va falloir. D'ailleurs, le match Lakers-Clippers s'est annulé, je pense. On reviendra sur l'info, on va continuer avec l'actualité. Juste ici, hein. Tu me permets de balancer le programme parce qu'il y a quand même des choses dans le programme de ce talk show. Voilà Missy qui est avec nous. On envoie un big up. Je te redonne la page, j'enchaîne avec le programme et puis je te refais la passe. On envoie un big up au Doc One P ce soir, une fois de plus. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Le Doc One P qui n'a pas pu être présent lors du dernier talk show sur Total Africa NBA. On avait lu ses déclarations. Le Doc One P qui bien évidemment est dévasté comme tous les fans et tous ceux qui ont véritablement pris tous ceux qui ont connu cette personnalité, cet homme qu'est Kobe Bryant. Et pour vous dire véritablement, pour aller au cœur véritablement de la réflexion que l'on s'est fait pour ce podcast dans The Big NBA Show, hein, on a véritablement comme tout le monde, on est tous très abattus par rapport à cette nouvelle, cette malheureuse nouvelle qui frappe la NBA. Et pour ma part personnellement, pour l'équipe, on va dire ça comme ça, pas pour ma part, mais pour l'équipe, on a décidé d'appeler ce podcast The Big NBA Show
on va appeler ça les jours d'après. On va dire ça comme ça. On va appeler ça les jours d'après parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On n'a pas. Il est très très compliqué d'avoir une une véritable ligne directrice concrète sans avoir terminé, sans avoir passé cette période de deuil. C'est véritablement pas évident. Vous pouvez le remarquer sur tous les programmes dédiés au basket. Mais ici, par contre, on entend le son de l'eau qui se verse. Peut-être que si tu te mets dans un endroit calme, ce serait peut-être mieux. Ce qu'on entend. Voilà. Donc je disais pour tous ceux qui suivent l'actualité de la NBA, vous devez bien vous en rendre compte que la nouvelle de ce décès a de cela de particulier qu'il embrase véritablement tout, et c'est logique compte tenu de l'importance de l'importance que représentait cet homme pour la NBA. Et pour le monde du sport, et bien entendu pour la culture aussi. Là, c'était un homme qui avait une valeur au-delà de tous ces éléments-là. Alors Missy, j'annonce le programme et je te fais la passe dans quelques instants. Pour le programme de ce soir, on va simplement commenter l'actualité. Hein. On n'a pas de thème spécifique ce soir. Hein. Le seul thème de toute façon de la seule actualité qui est de ce moment, c'est bien entendu la disparition du Black Mamba. Donc on va juste commenter l'actualité ensemble, et il y a quelques infos NBA quand même qu'on va partager avec vous. Après, on va d'abord commenter l'actualité de la suite, bien entendu, concernant. Attends, Missy, je te fais la passe. Comme tu me coupes, j'ai du mal à suivre mes idées. Je te fais la passe dans quelques instants. Donc je disais que donc on va faire le point sur l'actualité NBA avec la suite des informations que nous avons recueillies concernant le décès, l'après-décès de Kobe. On fera aussi le point sur les quelques autres news de l'NBA, puisqu'il y a quelques faits divers concernant des joueurs, concernant des équipes. On va partager ces informations avec vous dans la deuxième partie de l'émission, la deuxième partie du talk show. On parlera news, on va dire ça comme ça. On va commencer par faire le point sur l'après, hein, sur l'après de ce jour qui nous a tous brisés, on va dire ça comme ça, qu'on soit fan de basket ou non. On va partager ces infos. Restez bien connectés, je balance le jingle et puis on lance et on attaque avec le talk show de Big NBA Show. On est parti, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous l'aurez compris, nous sommes dans The Big NBA Show. Première partie de cette émission, on fait le point sur l'actualité NBA, l'actualité de l'après. C'est comme ça qu'on va appeler cette partie-là. L'actualité de l'après. L'après, vous l'aurez compris, bien entendu, puisqu'il y a l'après, c'est bien entendu l'après, après avoir après avoir été au courant de cette information terrible avec la disparition du Black Mamba et de sa fille. Et on n'oublie pas aussi de penser aux autres victimes de cet accident, toutes les familles des victimes. On rappelle qu'ils étaient au nombre de 9 en tout, hein, au total. Au nombre de 9 au total, ils étaient au nombre de 9. Hein. Alors,
Oui, qu'est-ce que tu veux dire, mais si vas-y enchaîne, après tu t'exprimes avant que j'enchaîne. Donc, la copine de Gianna Bryant, qui était en compagnie de sa mère et de son père et de son coach entraîneur de baseball, anciens grands joueurs qui ont été eux aussi toute une famille décimée, comme le Bryant aussi. Ouais. Allez, on enchaîne avec quelques news. On partage l'actualité. Alors, il y a ce débat, Missy, qui tu as dû le voir sur les réseaux sociaux et sur les infos. Il y a ce débat concernant cette pétition signée par des fans, par près d'1 million de personnes pour changer le logo de la NBA avec un mouvement une signature move de Kobe. Je reprends l'info. Les fans se sont donc mobilisés pour signer donc cette pétition. Près d'1 million de signatures pour demander à la NBA de changer le logo. Alors j'ai vu plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a qui étaient pour, il y en a d'autres qui étaient contre. Pour ceux qui étaient pour, bien entendu, c'est le leitmotiv de cet argument, c'est rendre hommage à Kobe. Mais pour ceux qui disent non, généralement ils disent que si une autre personnalité de la NBA s'en va, on va pas changer un logo à chaque fois. Bon, je pense que c'est assez logique. Mais c'est comment toi tu as réagi à cette pétition pour le changement du logo? Est-ce que tu serais pour le changement du logo, toi? Ça tombe bien justement parce que ce soit Kobe. Par rapport au logo de la fameuse silhouette. Qui est la fameuse silhouette? C'est Jerry West. Qui est Jerry West par rapport à Kobe Bryant? Jerry West, c'est simplement le joueur Bryant. Donc c'est important tout ce que je rappelle là. C'est le joueur préféré de Kobe. Il y a quelques temps. Oui, vas-y, parce qu'il y a quelques coupures, mais on t'entend, vas-y. Il peut justement être remplacé. Il a dit justement que c'est bien qu'il puisse passer. Si ce serait Kobe, ça lui ferait le plus grand plaisir. D'ailleurs, Jerry West s'est exprimé, dit c'est comme si j'avais perdu un fils. Kobe était extrêmement proche de Jerry West. C'est quelqu'un qui connaissait énormément. On était toujours dans les débats pour lui demander quel est ton meilleur joueur. Les gens étaient toujours surpris qu'ils disent Jerry West et non pas Michael ou quelqu'un d'autre. Et ça prend toute son importance aux États-Unis parce que nous, quand un jeune aujourd'hui, et je dis vraiment ça, c'est une chose qu'on ait Joël Embiid et Pascal Siakam qui brille. Demain, après-demain, un jeune dans l'identification, au lieu de la coupure, on a des coupures au niveau du micro de Missy. Allô Missy, est-ce que tu es là? On a des coupures, hein. On a des coupures à ton niveau. Est-ce que Missy est là? Alors, une petite coupure au niveau du micro de Missy. Alors, je vais prendre la parole pour partager un petit peu les réflexions des fans. Alors, Missy, on a eu un souci avec ton micro. Tu m'entends bien? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. On a été coupé pendant au moins 1 minute, donc j'ai dû reprendre pour combler le vide vu que tu s'étais coupé. Tu veux qu'on te donne quelques minutes ou ça va aller? Allô? Est-ce que tu veux qu'on te donne quelques minutes? Vas-y, tu peux t'exprimer. Je disais juste que Je te demandais si tu étais pour déjà. Je sais pas si tu es pour ou si tu es contre. je ne suis ni pour ni contre. D'accord. Ça peut ne pas se faire.
faut pas que les choses se fassent, comme moi je dis toujours, je n'aime pas les choses qui se fassent en pleine émotion. Oui. Il faut se laisser parfois le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, il faut que la NBA se donne le temps de la réflexion avant de prendre cette décision, c'est ce que tu veux dire. Oui, il faut, et puis on peut la prendre aussi en accord avec les uns et les autres. Jerry West avait souhaité être remplacé sur ce logo, il a déjà dit, Jerry West. Il souhaite que quelqu'un d'autre prenne la relève. Ça pourrait être Kobe, pourquoi pas. Il viendra peut-être encore quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, le souci avec ce genre avec ce sujet, c'est que tu sais qu'il y aura toujours des partisans de ceux qui penseront que si c'est Kobe, ça peut être Michael Jordan, ça peut être Kareem Abdul-Jabbar, ça peut être Bill Russell. On n'en sortirait pas de ce genre de. De toute façon, c'est un débat sans fin. Moi, je le dis. Je donne mon avis. Après, tu enchaînes. Moi, la réflexion que moi je me fais, c'est simplement que c'est un débat sans fin, parce que il y a forcément des fans de pratiquement tous les côtés. Il y aura des fans de MJ qui vont se dire non, pourquoi c'est Kobe, ça devrait être MJ, des fans de Karim qui diront la même chose, des fans de Bill Russell. Donc pour moi c'est un débat sans fin, et moi je pense que Missy, tu as tout à fait raison de dire que la réflexion, le raisonnement doit l'emporter sur l'émotion, et que une décision de cet ordre ne devrait pas être prise sur le coup d'une émotion, parce qu'il s'agit quand même d'une marque, une marque qui se vend dans le monde entier. Je ne dis pas que Kobe ne représente pas une marque, bien entendu qu'il représente une marque aussi avec Nike, mais bon, la NBA s'est forgé une image avec ce logo, et aujourd'hui l'a changé. Je ne suis pas certain que ce serait pour son. Je suis vraiment pragmatique. J'essaie d'enlever toute la partie émotion. Je ne suis pas certain que ce serait dans le meilleur de ses intérêts. Missy, vas-y, tu t'exprimes, après on enchaîne. Juste une chose. La société aussi, on peut le dire, la société a toujours été clivée, était extrêmement. Les joueurs noirs ont commencé à intégrer cette ligue dans la difficulté. Les Bill Russell, quand ils voyageaient avec l'équipe, ils n'avaient pas droit d'entrer dans les hôtels. Il y avait les lois Jim Crow, les lois qui réglementaient la circulation des personnes noires, la vie quotidienne, un peu tout. Donc, aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a fait que tout le monde a un avis sur tout. C'est toute la difficulté de cette question, et la société n'a jamais été aussi privée. Remplacer une silhouette blanche par une silhouette noire, c'est peut-être problématique pour certains. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour. Mais ce qu'on peut dire à tout le monde, c'est que Kobe Bryant était quand même populaire, y compris en Chine, un peu partout. Est-ce que, comme il a eu des affaires extra-sportives qui l'ont fortement marqué, est-ce qu'on peut être le représentant de la NBA? Ça aussi, c'est la question qu'on entend en ce moment. Petite précision, je rappelle juste qu'on le veut ou non. Moi, je n'ai pas d'avis sur ça, mais je dis juste, donnons à Kobe le bénéfice qu'il a été blanchi par une justice. Son accusatrice n'a jamais témoigné à la barre pour dire réellement qu'est-ce qui s'était passé. Kobe a été énormément marqué par ça. Il a perdu énormément de contrats de sponsoring avec ça. Et quand il a décidé de tourner la page, il est parti au numéro 24 pour repartir de quelque chose. Donc, quand on fait même l'explication de ça, l'affaire est ancienne, mais il y en a beaucoup qui oublient que Kobe n'a jamais été condamné pour ces faits-là et tout.
et qu'il a même, il a même exprimé quelques remords par rapport à des situations. Bon, bref, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est plus comme dans les années, peut-être dans les années 60, il y avait une libéralisation morale de la société. Aujourd'hui, on revient les valeurs. Chacun a un mot à dire, quelles sont les valeurs, les bonnes valeurs, quelles sont les moins bonnes valeurs. Mais en tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est que tous les débats ont droit de citer, mais en même temps, il faut respecter aussi le fait que son père, sa mère, sa femme et ses autres enfants restants ont perdu l'être le plus cher. C'est bien plus important que les millions qui vont hériter ou quoi que ce soit. Arrêtons d'être parfois dans ces débats où la famille elle-même, laissons-leur l'espace. Il y a énormément de gens dans cette zone où le crash d'avion a eu lieu. Donc laissez travailler, laissez la famille Brian commencer à faire son deuil qui lui ne va pas se terminer. Parce que moi, dans ma famille, je sais, nous avons vécu une telle situation, le deuil est toujours là. La plaie est là, ça ne se termine pas. On apprend à vivre. On enchaîne avec la suite. Il y a beaucoup de choses à dire concernant Kobe, mais ici on va commenter puisque globalement il faut quand même ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde entier se mobilise pour véritablement marquer un petit peu le coup avec un hommage par rapport à par rapport à Kobe Bryant. Je prends par exemple cette info du Milan AC, ce club de foot que nous connaissons tous, le Milan AC qui a publié cette info sur Twitter. Le Milan AC, les joueurs vont donc porter un brassard noir en la mémoire de Kobe Bryant. Ils ont dit en agrément, ils ont déclaré officiellement en agrément, en accord avec la Série A. Ce soir, le Milan AC portera donc un brassard noir en la mémoire de Kobe Bryant, qui est donc décédé dans un accident tragique d'hélicoptère avec sa fille et 7 autres victimes. Et tout San Siro va se mobiliser pour un hommage. Tout le stade de San Siro sera mobilisé pour un hommage pendant quelques minutes avant le démarrage du match. Donc voilà un peu quelques réactions comme ça. Voilà une réaction, excusez-moi. Déjà du côté du Milan, donc beaucoup d'organismes, de personnalités se mobilisent. On continue avec les hommages pour parler des joueurs. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? J'enchaîne rapidement, vas-y. Oui, rapidement, juste une chose. Il y a eu les minutes de silence du Barça et du Real Madrid. Le Barça et le Real Madrid. Ok. J'enchaîne avec cette décision concernant les joueurs. Les joueurs qui ont donc pris, certains joueurs qui ont pris la décision de changer de numéro. On rappelle que les Mavericks de Dallas, Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks de Dallas, avait pris comme décision de retirer le numéro 24 de sa franchise. Et certains joueurs ont fait la demande à la NBA de changer leur numéro. Et parmi ces joueurs, nous avons Spencer Dinwiddie, qui a donc la NBA qui a accordé à ces joueurs, tous ceux qui souhaitent changer le numéro 8, que ce soit le numéro 8 ou le numéro 24, ils peuvent demander le changement de ce numéro. Et selon The Athletic et le New York Times, nous avons donc Spencer Dinwiddie qui a changé son numéro 8 en numéro 26. Spencer Dinwiddie a donc changé son numéro 8 en numéro 26. On a aussi Terrence Ross qui abandonne le numéro 8 pour prendre le
31. Voilà, et pour prendre le 31. D'autres joueurs vont faire le même. Enfin, d'autres joueurs prendront cette décision aussi. On ne sait pas, on n'a pas encore leur nom, mais on n'hésitera pas à vous la donner. On rappelle qu'il y a d'autres joueurs qui portent le 8 ou le 24. Il y a Buddy Hield, par exemple, qui porte le 24. Zach LaVine, qui doit porter le 8, si je ne me trompe pas. Ou encore Kemba Walker, Bojan Bogdanovic. En tout cas, c'est un mouvement comme ça qui se met en place pour rendre hommage, chacun rendre hommage à sa manière à Kobe. Missy, comment tu commentes ce changement? Vas-y. Tous ces petits gamins, c'est les petits frères de Kobe. C'est avec Kobe qu'on a véritablement commencé. Ils ont véritablement Oui. Et voilà, comme le dit Joël, c'est en regardant Kobe, les finales de 2010, que j'ai su que je voulais faire comme lui. Et donc, tous ces gamins, y compris Pascal Siakam, Kobe, quelqu'un de très important, parce que justement, son éthique de travail et tout ce qu'il a pu apporter à la NBA, parce que la NBA, comme moi je le dis toujours, c'est une histoire que raconte la NBA. Après Michael, il fallait pour reprendre le flanc, il y a Allen Iverson, on a eu Kobe dans son genre, on a eu les Tim Duncan, les Tony Parker, les joueurs internationaux, les Dirk Nowitzki, tout ça. Il y a toujours la continuité de l'histoire. Aujourd'hui, on est dans Donovan Mitchell, les Shannon Tatum, il y a les DeMar DeRozan, il y a tous les enfants de Kobe, tous ces grands noms. J'enchaîne, Missy. J'enchaîne, Missy, avec les infos sur les hommages. Juste pour préciser que du côté de Calabasas, on rappelle que c'est la zone du crash. Du côté de les montagnes de Calabasas en Californie. Alors il y a en ce moment, enfin depuis le crash et encore aujourd'hui, il y a ce point culminant du côté de Calabasas est devenu un véritable point de je veux pas dire de pèlerinage, mais des milliers de touristes. Des milliers de touristes et des milliers de fans sont regroupés depuis le crash, depuis ce malheureux crash autour de ce point pour prier et rendre hommage à Kobe. Il y a bien entendu des forces de l'ordre qui sont là pour faire leur travail, mais il faut quand même préciser que depuis voilà, il faut quand même le rappeler, depuis ce crash, toute cette zone de Calabasas est remplie de fans, des fans et des touristes qui sont là pour rendre hommage à Kobe. On rappelle aussi que les corps des 7 victimes ont été des 9 victimes ont été donc retirés de cette zone. C'est les officiels qui l'ont annoncé ce week-end. Ils ont donc retiré les corps. Ils ont retiré les corps. Voilà, et voilà, j'ai pas et ils sont en procédure. Ils sont dans la procédure d'identification pour certains, pour d'autres corps. Donc voilà un peu ce qu'il se dit du côté du Los Angeles Times. Ça va être long, parce qu'il semblerait que le feu a véritablement le feu a beaucoup brûlé. Voilà, ils ont fait état du magnésium qui empêchait le feu de s'éteindre. Voilà. Kobe Bryant, on le mettra dans un costume ou autre. C'est les choses qui sont basiques, mais c'est là où ça fait encore plus mal. Ouais. Donc voilà, on va aussi citer, on parle de... Vas-y, qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Non, je disais, dans des cas de mort,
de mort accidentelle et extrêmement violente, c'est encore plus difficile. Parce que un être cher, un être aimé, quand vous ne pouvez pas reconnaître son visage, c'est compliqué. Quand vous payez, en plus qu'il soit décédé, les familles ne vont pas retrouver l'image de la personne telle qu'on la connaissait. Alors, vous devez vous en douter, puisque depuis le décès, pour chaque début de match, il y a l'organisation d'un hommage à l'attention de Kobe. Et il y a John Johnson qui rappelle que pour le match des Sixers face aux Warriors, il y aura un hommage rendu à Kobe avant le début du match. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le manifester. L'hommage rendu à Kobe par les Sixers est d'autant plus important que c'est sa ville natale. C'est sa ville natale parce que la coupure venir jouer en Europe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Alors je continue à regarder, à suivre ce qu'il se dit. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une petite info. La NBA travaille sur le fait d'introniser Kobe au Hall of Fame d'ici la fin de cette année. Ce serait bien. Alors ce qu'il se dit, c'est que justement pour l'intronisation de Kobe pour le Hall of Fame, il y a une question qui doit être tranchée. Ça concerne celui qui va, bien entendu, on va dire, le représenter. La question est en train de se poser. Est-ce que ce serait est-ce que ce serait Michael Jordan, ou alors est-ce que ce serait Phil Jackson? On sait que ces deux personnalités de la NBA ont énormément compté pour Kobe, et ça pourrait même être les deux. Je pense que si les deux, même je pense même que si les deux pourraient se positionner pour ça, ce serait un bel hommage aussi, hein. Les deux pourraient pourrait même être Jerry West, même Karim Abdul-Jabbar. Bref, ce ne sont pas les personnalités qui manquent. Et la NBA est très bien pour organiser ça. Sauf que ce qui est dur, c'est qu'on n'aura pas le discours de Kobe. On n'aura pas. Et en plus, il sera en très bonne compagnie parce que il sera en très bonne compagnie avec l'intronisation de Tim Duncan et autres. Ça pourrait être génial. C'est vrai. Il faut aussi lire la déclaration quand même de LeBron James. LeBron James qui a aussi réagi sur les réseaux sociaux concernant son hommage. Alors je vais vous lire sa déclaration. Elle circule sur les réseaux depuis un moment, mais on va quand même la lire. C'est important. Il a dit je ne suis pas prêt à m'exprimer, mais me voilà, je suis assis là à essayer d'écrire ce post. C'est sur Instagram, hein. Il dit, je suis là à essayer d'écrire ce post, mais je me remets à pleurer. Et chaque fois que je pense à toi et à ma nièce Guigui, à notre amitié, je t'ai eu au téléphone dimanche matin, juste avant de quitter Philly pour rentrer à LA. Je n'aurais jamais cru que ce serait notre dernière conversation. J'ai le cœur brisé et je suis dévasté. Mon frère, je t'aime. Grand frère, je pense à Vanessa et aux enfants et je te promets que je vais reprendre ton héritage. Tu signifies tellement pour nous et notamment pour les Lakers. C'est ma responsabilité de mettre tout ça sur mon dos et d'avancer. S'il te plaît, donne-moi la force de là-haut et regarde-moi. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je n'en ai pas la force. Voilà la déclaration officielle de LeBron James, une déclaration empreinte d'émotion et on comprend un peu comment il se sent. On l'a vu. Il attend que lui-même.
Il n'y a pas eu quelqu'un d'important pour ses yeux. On a toujours dit qu'il y a une énorme rivalité entre lui, Kobe n'aimait pas LeBron. On dit toujours beaucoup de choses et on s'aperçoit finalement qu'il y a beaucoup de faux dedans parce que les joueurs NBA, même s'ils sont dans des équipes différentes, c'est des gens qui s'apprécient. Ils s'apprécient. Ils ne peuvent que s'apprécier parce qu'ils se disent on est parvenu jusqu'à là. Tout la NBA, les joueurs entre eux, c'est une véritable famille. Même s'ils sont pas même père, même mère, c'est une véritable famille parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ont souvent eu le même parcours de galère pour arriver jusqu'à la NBA. Faut rappeler, dans les sports, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Et Siakam, les Embiid, les Kobe Bryant, ils sortent pas dans toutes les rues. Tout le monde ne finit pas la NBA, y compris même les meilleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que Kevin Durant. Missy, on va passer à la seconde partie de cette talk show. On va passer aux news. On va commenter quelques news avant de clôturer cette émission de Big NBA Show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.